Yo les gars, c'est Venturere. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à dire que il y aura sûrement quelques petits soucis par rapport au son, parce que je tombe dans un endroit très vide, donc il y aura pas mal de reverb, pas mal d'écho, mais aussi que tout Dribonly est de tout cœur avec les naufragés, les familles des naufragés de l'Esther Miracle. C'est un drame d'ordre national et nous sommes très loin d'être insensibles à ça. Que Dieu puisse toucher les cœurs de ces familles et leur apporter un minimum de paix. Bonne vidéo. Yo les gars, c'est Venturere pour une nouvelle vidéo sur GVO, mais surtout ma première vidéo face cam. Du coup, c'est le face reveal. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ce que vous voyez. Et vu que c'est le face reveal, je ne pouvais pas venir avec une vidéo comme ça. Je venais avec une vidéo préparée aux petits oignons magnifiques. Vous l'avez vu dans le titre, mais je vais l'introduire avec une blague nulle parce que je l'ai écrit et je dois respecter mon script. C'est le métier. Quelle est la différence entre le perroquet gris du Gabon et la pierre précieuse qu'on appelle le saphir? Énormément de choses les diffèrent. Un est une pierre, l'autre est un être vivant. Un vole, l'autre on le trouve dans la terre. Énormément de différences. Mais c'est parce que là-bas, je voulais dire, un est un oiseau et l'autre est rare, parce que le saphir, c'est une pierre assez rare et tout, machin, mais ça ne marche pas. Mais vraiment, comme j'ai dit, si j'ai commencé avec cette blague, c'est parce que je voulais faire ressortir le nom d'un artiste. Un artiste qui, pour moi, n'a plus rien à prouver dans l'industrie, clairement, qui, en très peu de temps, a tout retourné. On va parler du fils de Maman Happy. Aujourd'hui, on va parler de Big Monster. Je tue la démarche à la ça m'en fout. Les allos du matin disent que le speed rend fou. Les junkies disent que ça tue le stress. J'appelle le DJ, je veux un marteau de colo colo. Donc les gangman me bottaient depuis Kala Kala. J'ai le junk, je suis bam dans mes bala. On m'affiche en route à cause des 2 joints de Philippines. Les gangman qui me maillent, eux m'a mis dans le speed. Ils sont rentrés au nier pour mailler la frangin du pivot. À vrai dire, j'ai trouvé très peu de choses sur l'oiseau rare avant la musique. D'origine burkinabé et répondant au prénom de Mohamed, l'oiseau n'a pas connu le luxe ou l'opulence. Comme beaucoup de jeunes Gabonais issus de quartiers défavorisés, il a dû faire ce qu'il pouvait pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Et très souvent, ce qu'il pouvait, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est des choses comme des vols et des trucs comme ça. Oh, tu marches au niveau du rond-point d'Enzayon, tu es au téléphone, paf, le téléphone est parti, tu n'as pas vu, c'est normal, l'oiseau s'est envolé. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y en aura plein comme ça dans cette vidéo, c'est à cette période-là de sa vie qu'il a eu le surnom de l'oiseau rare. Les frangins l'appelaient comme ça au Mapa à la campagne. C'est un surnom qu'il avait déjà à la base et il a juste adopté la chose par la suite. Mais le souci avec cette vie de débrouillardise, entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est que ça se finit de la même manière pour les personnes. Très souvent, ça passe par la case prison. Et l'oiseau n'est pas un élu de Dieu pour éviter la case prison. C'est comme le Monopoly. Quand tu fautes, paf, prison, et il est enfermé. Et d'ailleurs, en prison, lui, il se retrouve avec le parano de l'Éternel, où les deux conversent. Je ne sais pas s'ils étaient amis d'avant la prison, je deviens ami en prison, mais ils sont proches en prison, ils parlent beaucoup ensemble, notamment du fait de changer de vie, parce qu'ils se rendent compte tous les deux que c'est pas une vie à vivre au long terme, que cette vie-là ne mène nulle part et qu'il faudrait bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Surtout que l'oiseau qui est très proche de sa mère, vraiment on l'appelle l'oiseau, le gars, il a un prénom, on l'appelle l'oiseau, qui est très proche de sa mère. Ce passage par la case prison lui a fait énormément de mal à sa mère et en ricochet à l'oiseau. Du coup, il se dit, en sortant de là, je change de vie. Parenthèse, prison, connexion sur le roi béni, il faut capter. Du coup, après avoir passé plus d'1 an et demi en prison, il sort, il a purgé sa peine, du coup il sort. Et nous savons à quel point c'est compliqué quand on sort de prison. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais si vous ne le savez pas, c'est dur. Quand tu es passé au Ngata et qu'il faut sortir du Ngata pour te réintégrer dans la vie. Pourquoi je fais ça? Suis-je Doctor Strange? Non. Pour te réintégrer dans la vie active, c'est assez compliqué. Du coup, l'oiseau, il erre un peu dans les rues chez lui à rien faire parce que c'est compliqué de trouver une voie. Et malheureusement, quelque temps après sa sortie de prison, il y a eu un petit truc qui s'est passé. On n'en a pas trop entendu parler au Gabon, mais apparemment ça fait un peu de bruit dans le confinement, le Covid-19. Rue déserte, aucune circulation. Libreville, la capitale gabonaise, a des allures de ville fantôme. Le pays est entré en confinement lundi. Une mesure décidée par le gouvernement pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.
Les forces de l'ordre veillent au grain pour faire respecter la mesure. Ou non, on suspend les cours pour 2 semaines, après on reprend 2 semaines. On connaît l'histoire. On m'a arrêté à la plage en juin parce que je marchais sur le sable. 2 semaines. L'annonce du confinement, le 16 mars, et l'oiseau, qui déjà ne faisait rien de base, se retrouve être dans le comble de l'ennui, se dit, vu que j'ai rien à faire, littéralement 3 jours après le confinement, pourquoi ne pas faire un truc que tous les Gabonais font, chanter par-dessus des paroles d'une autre musique. Et c'est la première fois, sans aucune ambition derrière, le 19 mars 2020, que l'oiseau rare chante. Ouais, salam alaikum à tous les confinés, toutes les confitures. S'il y a la jigueuse petite sœur, quoi, c'est tranquille. Hein. Petit frère, arrête-moi ça. S'il te plaît, arrête de faire le Congo, ça. Tu sais que tu ne gagneras pas. Si je sors mon chetam, tu ne gagneras pas. Et quand je dis la première fois, c'est-à-dire que c'est pas le début de sa carrière musicale ou quoi. C'est vraiment la première fois qu'il le fait. Avant, il n'avait pas le temps. Il braquait. Il bracata. Il tapait la chat. Vraiment, il n'avait pas le temps de faire ça. Donc, c'est vraiment là qu'il découvre qu'il aime bien faire ça. 3 jours après le confinement, sans trop faire exprès. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment sans ambition. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous l'avons découvert. Peut-être pas la majorité, mais moi, je l'ai découvert comme ça avec les lives qu'il faisait à l'époque sur Facebook. Il commence à poster une vidéo sur Facebook, 2, 3. Et comme j'ai dit, beaucoup l'ont découvert comme ça. Beaucoup de personnes, dont une personne qui a été décisif dans la carrière de l'oiseau rare. Cette personne est un jeune Gabonais qui vivait au Canada à l'époque. Et comme beaucoup, il tombe sur les lives de l'oiseau. Et il est impressionné par le talent du type. Et il lui demande, il rentre en contact avec lui, il dit « Ouais, frangin, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais pourquoi t'as pas de son ?» Et l'oiseau lui répond « Bon, en fait, c'est un peu compliqué. » Il essaie de lui expliquer la situation et tout. Et le gars lui demande « Il te faut combien ?» L'oiseau, un peu hébété, il connaît pas. Il n'a pas de passion pour la musique de base. Du coup, il dit au gars « Je te reviens ». Il passe 2-3 coups de fil. « Allô? Allô? C'est combien? Ah bon? Ok. » Et il lui dit que ça fait 20 000 pour le studio, tout ça, machin et tout. De suite, dans la même journée, Airtel Money, l'oiseau reçoit ses 20 000. Et le gars, quand il envoie l'argent, il se dit que vas-y, il sort de tôle, machin, il va bouffer les dos. Et ben non. Avec les 20 000 qu'on lui a envoyés, l'oiseau s'en va au studio, pose un son, et c'était sûrement la meilleure décision de sa vie. Easy yo, suis yo, bientôt les G's on va go. J'arrive au matin, j'ai bimato. Le père des bandits, Chatawale. Demande à Chatawale. Tous les bam bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Et le beau gosse qui s'ennuyait et qui a décidé d'écrire à l'oiseau rare à cette époque-là, il a un nom. Un nom que je connais, un nom que tu connais, parce que l'oiseau rare nous a appris son nom. Oui, c'était Starzy. Et Starzy a avoué vraiment qu'il s'attendait à ce que l'oiseau bouffe les dos. Mais comme je dis, l'oiseau a été beaucoup plus smart que ça. Il a rentabilisé le studio. Starzy a kiffé le rendu, comme beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs. L'opération se répète. Starzy veut plus de son de l'oiseau, il croit en lui, du coup il envoie plus d'argent. L'oiseau, il bouffe pas l'argent du tout. Vraiment, lui, il se dit, ok, on me voit de l'argent pour ça, je vais faire ça. Et c'est comme ça que l'oiseau sort de plus en plus de son, en plus des lives qu'il faisait sur sa page Facebook. Au début, quand il a commencé à faire du son et des lives, c'était assez compliqué au niveau familial. Il sortait de prison, il faisait un peu rien, confinement, tout ça. Et une de ses tantes a vu qu'il faisait de la musique sur sa page Facebook. Et elle a fait un truc de tante africaine, elle a space au daron. Il pète un câble en mode, mais mon fils, t'es une baltringue ou quoi? Le daron, il apprécie vraiment pas le move et il demande à l'oiseau, à son fils, à Mohamed, d'arrêter la musique. Et comme tout enfant obéissant et respectant ses parents, Mohamed crée une page sur Facebook au nom de l'oiseau rare 8G+, où il fait ses lives et poste ses sons. Du coup, l'oiseau, il était là, il faisait ses petits sons, son petit bout de chemin, 2020 passe, il fait des sons comme ça à gauche à droite. Et puis, arrivé en 2021, Starzy lui envoie de l'argent pour aller en studio. Et l'oiseau, il va en studio et il pose un son comme ça, c'est-à-dire sans se dire que ouais là il fait, non, il va juste en studio. Ce qu'il fait d'habitude, il poste un son, qu'un jour il postera ce son. C'était tout simplement presque 1 an après avoir commencé la musique, un peu moins quand même. C'était un bandit,
dis en bandit, dis en bandit, dis en bandit, dis en bandit. Dans la vidéo sur Donzer et Lozoar, j'ai déjà abordé le succès dans Bandit, mais je suis obligé de revenir en dessus. Incroyable, on l'entendait absolument partout. Ça m'a vraiment rappelé l'époque où Droni était sorti, tard l'époque, tout le monde le chantait. Tout le monde, tu l'entends là-bas, tel bar, tel magasin qui fait la promotion de trucs, tel ci, tel ça. Toute l'année en Bandit a frappé encore et encore. À tel point que ça permet à l'oiseau d'avoir une certaine notoriété. Tout se passe très vite. Très vite, il est introduit dans les shows, dans le monde du show, où ça l'appelle pour faire un petit show à telle adresse, un petit show à telle adresse et tout. Et c'est comme ça que seulement un an après avoir commencé la musique sur Facebook par amusement, il a une carrière qui se lance comme ça. Et il a avoué récemment dans un live qu'à l'époque où En Bandit sort, il est pas mal appelé, comme je viens de le dire, pas mal sollicité pour faire des shows. Sauf que beaucoup des personnes, j'ai oublié comment on l'appelle, je crois des régisseurs qui organisaient les shows, le méprisaient énormément. Une fois, un gars l'appelle et tout pour un show et lui dit « Ouais, tu vas prendre 200K ». Et l'oiseau qui a connaissance de sa valeur, c'est important d'avoir connaissance de sa valeur et tout, lui dit que 200K c'est pas assez. Et le gars il lui dit comment ça 200K c'est pas assez, beaucoup ont commencé comme toi, machin et tout, prends l'argent parce que quand le succès de ta chanson va terminer, on va plus parler de toi. Aujourd'hui, le cachet de Lozoar c'est minimum 4 millions. On est très loin des 200 000 de l'époque. Et après en Bandit là on pouvait croire que comme je sais pas, tu commences à faire de l'argent et tout, tu te reposes un peu sur ton hit machin avant de repartir de plus belle. Et non, on n'est pas sur une vidéo de la Santilova ici là. On parle de l'oiseau rare. Il enchaîne avec des bangers comme le son La Chakala. Today c'est la fin du mois et ce soir on dise dans le nac, on rentre pas en casse si on ne téléporte pas. Ou encore le freestyle d'ITP. Et à force d'enchaîner des petits sons comme ça, il tombe dans sa première polémique, celle des remixes. L'oiseau est accusé de faire que des remixes et tout. Et c'est un peu compliqué en début de carrière de recevoir ça comme ça. Quand tu es un humain normal, là on parle de l'oiseau, un ancien dos, un bandit, on prenait un saillon, tout, l'oiseau s'envole. Qu'est-ce qu'il fait pour répondre à ses détracteurs? Le gars sort encore plus de sons, notamment un son qui a pété. À chaque fois que je l'écoute encore aujourd'hui, je pète ma tête. Le son avec Boy KLS, Panawara. Nice. On parle d'un Boy KLS établi, qui n'a rien à prouver à personne. On sait très bien de quoi il est capable. Il est monstrueux, très polyvalent, il chante, il rappe et tout. Mais disons-nous la vérité, l'oiseau, il a mangé. Et dans la foulée, il sort un son d'ailleurs Micmac, où il répond un peu aux critiques et tout ce qu'on dit sur lui. Incroyable aussi. Pensez-vous vraiment que ce que vous dites peut m'affecter? Capitaine Courage, c'est dans les airs qu'on m'a affecté. LBPOG, rien que le Jones qu'on m'a injecté. On va jacter, que tu le veuilles ou pas, tu vas respecter. Ils se disent qu'avec des bad buzz, ils vont déstabiliser. Ma musique de jour en jour ne fait que rentabiliser. Si vous culpabilisez, oh, ce n'est pas de ma faute. Dans quelques années devant vous, je vais comptabiliser. Et toujours cette même année 2021 où il se faisait insulter parce que regardez-moi celui-là avec ses dents cassées, il fait que des remixes et tout ça. Je tiens à rappeler qu'il a commencé. Il a commencé à chanter en mars 2020. En 2021, il sort son premier album, Méli Mélo. Starzy, dédicace spéciale à Ben le parrain. C'est la machine des DKR. Du genre vous venez, vous nous dites que c'est vous les Kinda, nous on vous laisse. Du genre on vous regarde. La petite. Starzy, c'est le fils de maman, puis le jeu de mots, les aspects de la campagne, la tête dans les nuages et la bite dans le champagne. Tu quelqu'un. Ciao Mao, toi tu connais. Ça c'est le son de tous les ghettos d'Afrique. Chez nous au Gabon, on dit les bangando, l'endos. Alors que tous les bangando qui a fait la faute. C'est Mr. Eli qui a arrangé le son.
ça me dérange. Tu gaga. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Là où on pouvait penser que c'est assez rapide et tout et que ça va pas marcher parce que c'était vrai, il n'avait pas la maturité de sortir un album. Melly Mello, c'est plus de 800 000 écoutes sur Spotify et surtout plus de 3 millions de vues sur YouTube, alors qu'il n'y a même pas la totalité des 8 titres sur YouTube. Vous m'excuserez, mais des stats comme ça, à la base, il y a des Patience Dabani, des Créoles. Et même Créole, c'est pas en un an de carrière qu'on arrive à ce genre de chiffres. Honnêtement, il est venu méchant, il veut tout casser, tout. Un réel braquage. Et c'est vrai que les chiffres ne sont pas, comment dire, pour moi dans la musique, les chiffres ne font pas tout. Sinon, ça ferait de Nino le meilleur rappeur de France. Mais ça reste quand même très révélateur sur le travail d'un artiste quand il n'achète pas ses vues. Et même pas un mois après la sortie de son album, dites-vous que l'Oiseau avait déjà recommencé à republier du son. Le gars, il dort pas. Tout le temps, le charbon. Après un petit passage par la salle de sport et chez le dentiste, Wow. c'est en grande forme que l'Oiseau Rare commence l'année 2022. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu en début d'année 2022? La CAN, où, qu'on se le dise, les Panthères ont rayonné. Elles ont été incroyables. On dit une Panthère, donc elles ont foutu le camp avec les joueurs. Et je tiens à dire que Boupenza, il est encore trop tôt pour en parler comme ça. Pour encourager son équipe nationale, les Panthères, il nous sort le magnifique Allez les Panthères. N'ayez pas peur, le jeu de moi a pris l'affaire en charge. Toi, tu connais? C'est Elgor, mon beatmaker, le meilleur du Gabon. C'est lui qui fait ce genre de choses. Ok, répétez après moi. On y va. 1, 2, 3, Panthère. 2, 3, Panthère. On vient du Gabon. Ça vient du Gabon. André Ayou a déjà pleuré. Il a déjà pleuré. Le reste, on va les en. Je vais pas vous la refaire, vraiment, banger incroyable. André Ayou a déjà pleuré, il a déjà pleuré. Le poulet de qualité. C'est nous qui mettons le ballon en touche de war exprès. Parce que notre joueur est au sol, tout simplement. Alors que le fair play du football, c'est que quand tu reviens, tu nous redonnes le ballon, tout simplement. C'est tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il marque. Sinon, sur le match, ils n'ont pas d'occasion. Ça permet à l'Oiseau de commencer l'année avec un petit million de vues d'ailleurs. Parce que le son aujourd'hui a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Magnifique, totalement mérité, un réel banger. Et à l'image de ce commencement, de ce début d'année, l'Oiseau fait une année 2022 incroyablement clean. Entre les collaborations avec Rod Zeng en fin d'année et celle avec Sean Bryden, plutôt dans l'année, l'Oiseau est au top de sa forme. Il enchaîne banger sur banger. Je suis perdu avec ta façon de parler. Merde, tu me dépasses, ça c'est Fantomas incarné. Explique-moi comment on dit un peuple acharné. Les substances illicites alimentées par l'armée. Le scanner, le Jones, on parle dans le sofa. Les gars qui nous disent encore les bacs. Même il faut rentrer le maquis. Nous côté dans les maquis. Allez là, celui qui dit que ça s'appelle Sky. Comment on dit là? Après, ils diront que ce sont les sons des bars. Pourtant, là où j'ai plus jig tout le quad. Chéri TV, ce sont les plus suivis d'Afrique. Là-bas, tu parles avec le footman et tu restes tranquille. J'ai décidé de devenir millionnaire. Donc, il faut que je fréquente des milliardaires. L'année de vote et toute la collaboration. Le jeu de mots est chez la Bryden Production. Et malgré qu'il ait été mélangé à certains clashs, dont celui avec Donzer, enfin certaines polémiques on va dire, dont celui avec Donzer, polémique qui n'avait pas lieu d'être d'ailleurs, je tiens à le rappeler. L'Oiseau Rare fait vraiment une année 2022 incroyable. On parle quand même de l'année où il a sorti Fireware. C'est l'année du Seigneur. Et c'est ainsi. Chicago. La vie n'a pas souvent été facile, souvent tu donnes des coups, ça fait mal quand tu encaisses. Mais il ne faut jamais baisser les bras, on fait du coup beaucoup, on s'en fout des prétextes. Papa dit fais l'école, moi laisse sniffer la gueule. Le projet Suspension, où l'incroyable morceau a plus de 3 millions de vues aujourd'hui, j'allume mon speed. Maman a pris le jeu des mots, les esprits de la campagne, Chicago. Reste tranquille. Je mets le matin, non mais un dos stress. Je tue la démarche à la ça m'en fout. Les allos du mapan disent que le speed rend fou. Les junkies disent que ça tue le stress. J'allume mon speed. J'allume mon speed. Je n'ai pas le temps d'un joke à moi, j'allume mon speed. Et tous les allos understand. Et dites-vous
qu'il est à peine sur sa 2e année de carrière à ce moment-là. Et ce que j'appelle à ce moment-là, c'était il y a tout juste 3 mois, car je tourne cette vidéo le 2 mars 2023. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proximité des choses. En même pas 3 ans, ça fait même pas encore 3 ans qu'il a commencé à chanter, pour vous dire. Ça fera 3 ans que le 19 mars. En même pas 3 ans de carrière, l'Oiseau Rare, c'est plus de 50 sons. C'est plus de 23 millions de vues sur YouTube. C'est plus d'auditeurs par mois que Créole et Chanel, pas mélangés. Aujourd'hui, l'Oiseau continue de faire son bout de chemin dans la musique. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, il avait déjà annoncé son projet et aujourd'hui, quand je la tourne, il est sorti depuis un peu moins d'1 semaine. Honnêtement, je pense que l'Oiseau Rare est rentré à tout jamais dans le patrimoine culturel du Gabon. On parlera encore de lui dans les années à venir et je pense qu'il a encore beaucoup à nous offrir. Et en tant que Gabonais, nous devons être les premiers fans de ce gars. Vraiment, il est en train de percer à l'international, il est tout le temps à l'étranger et tout, mais nous devons le supporter avant tout le monde. C'est lui, comme il dit, il met énormément le Gabon haut. Et si nous ne sommes pas derrière lui, d'autres personnes seront derrière lui et d'autres personnes seront plus méritants que nous, alors que nous sommes ses frères. Il a fait une chanson pour nous dans son album Les Rarissimes, s'il vous plaît. Quelqu'un qui nous aime comme ça. J'espère que ce petit retour sur YouTube vous fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. C'était Elvin Turere pour Good Vibe Bunny. À très bientôt. Est-ce que c'est l'un de vos leitmotivs? Est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui, conquérir l'Afrique un petit peu à l'image de ces grands noms de la musique? Bien sûr. Et pas rien que conquérir l'Afrique, mais surtout relever le drapeau de mon pays. Parce que j'ai vraiment envie qu'on parle du Gabon comme étant l'un des pays les plus actifs dans le domaine musical. Un peu comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui devient la plaque tournante de la musique africaine. Bien sûr, sans compter qu'il y a beaucoup de talent dans mon pays et je compte vraiment faire ressortir ce talent-là.